Bonjour les gars, c'est encore moi. Je me lève un peu plus tard aujourd'hui parce que la fatigue se fait déjà ressentir. Mais je suis debout. Donc, je vais vite vous laisser ce message avant de commencer ma journée. Donc, voilà. 4e journée de combat. Nous sommes en train de contester le vol de notre vote depuis dimanche. Donc nous sommes au 4e jour de combat intense dans toute l'étendue de notre territoire. Le peuple camerounais est debout. Une fois encore, hommage à tous les martyrs qui tombent sous les balles du dictateur qui s'accroche au pouvoir par tous les moyens. Mais plus les jours passent, plus le régime devient fragile. Nous sommes au 4e jour, tout le pays est embrasé, l'Est est entré dans la danse, le Mungo est entré dans la danse. Les Ambaboy ont pour la première fois traversé la rivière du Mungo et sont sur le territoire francophone. Ils étaient obligés de sortir les troupes à Njombe Penja hier parce que les Ambaboy ont commencé à faire les premières incursions de l'autre côté du Mungo. Le pays tout entier rejette avec violence la forfaiture de M. Ngongo sous le couvert de Paul Biya. La communauté internationale l'a vomi. Il n'a que les pays villageois de la CEMAC qui lui apportent leur soutien. Bien sûr, l'Union africaine corrompue aussi. Cependant, du côté des États-Unis, le ton se durcit. La France, qui normalement était toujours la première à apporter son soutien à Paul Biya, ne se prononce pas. Le Royaume-Uni, évidemment, s'est désolidarisé de cette forfaiture. Et je pense que toute l'Union européenne a fait un communiqué pour dénoncer le vol et la violence de M. Paul Biya envers son peuple. Voilà où nous en sommes rendus, les gars. Ça fait 2 semaines qu'ils essayent de kidnapper le président de la République sans succès. Nous demandons aux combattants de ne plus se laisser faire canarder. Nous vous avons donné les solutions. Renforcer la présence sur Marouaré et bien sûr continuer de faire le bouclier humain contre le régime pour protéger le président de la République. Maroua a pris feu. Maroua a tout détruit. Nous disons bravo aux combattants de Maroua qui sont en train de mener la dragée haute contre le dictateur, contre le tyran, contre l'assassin Paul Biya. La dragée haute menée à Maroua, le gouverneur de la région de l'extrême nord est en fuite. Et donc, les services de l'administration ont été effacés avec succès et c'est le but dans toutes les 10 régions. Nous allons paralyser cette administration, nous allons la rendre impossible. Donc, cap sur toutes les administrations dans toutes les régions. Le but, c'est qu'ils n'arrivent pas à gouverner. Et bien sûr, du côté de la diaspora, nous nous organisons déjà pour envoyer de l'aide aux familles éprouvées, aux combattants blessés, les aider à subvenir à leurs petits besoins, les victimes des balles cruelles, assassines, méchantes de M. Paul Biya. La diaspora va jouer sa part. Et je vous ai dit que au-delà d'assister les blessés et les victimes, la diaspora aussi va entrer dans la danse et va jouer son rôle. Et va jouer son rôle en descendant les biens des voleurs en Europe. Donc tous les voleurs, tous les prévaricateurs de la République qui ont des biens en Europe, ces biens seront descendus. Ils seront
descendu. Nous le disons. Donc, c'est l'attaque totale. On ne lâche pas. Vraiment les gars, bravo. Bravo pour le boulot abattu. Soyons plus stratégiques. Sortons en groupe. Ayons des objectifs bien définis qui font mal à la dictature. Parce qu'ils sont en train de nous faire mal. Mais nous devons leur rendre le mal qu'ils nous font. Nous devons leur rendre le mal qu'ils nous font. Les cibles sont bien définies. Tous les petits soutiens de la dictature doivent être visités. La Farniente, Vision 4, Bruno François Bidjan, Ernest Obama et tous les soutiens de la dictature doivent être visités par le peuple qui ne pensent pas qu'ils sont cachés et qui ne pensent pas qu'on va déployer le bille chez eux comme on déploie chez Chantal Biya. Ils seront visités. Donc, maintenant, rendu au jour d'aujourd'hui, avec tous les Camerounais que M. Paul Biya a descendus, nous n'avons plus le droit d'abandonner ce combat. Si nous abandonnons, nous aurons trahi les Camerounais qui sont tombés. Donc, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous vaincrons. La cavalerie arrive, les gars. Ne vous inquiétez pas. Vous faites du bon boulot sur le terrain. Du très très bon boulot. Vous faites du très bon boulot sur le terrain. Vous faites du très très bon boulot. Et nous vous demandons d'être stratégiques. Ceux qui travaillent le jour ne doivent pas travailler la nuit. Ceux qui travaillent, vous pouvez faire les équipes. L'équipe de 8h à 15h, comme au boulot. C'est un travail à plein temps. Ça demande beaucoup d'énergie. Ceux qui travaillent de 6h à 15h, ils vont se reposer. Le relais vient de 15h jusqu'à 20h, 21h. Comme ça, vous allez faire des réserves d'énergie. Ne gaspillez pas vos énergies, les gars. Ne gaspillez pas vos énergies. Vous faites du très très bon boulot. Le monde entier est admiratif des Camerounais. Le monde entier est en train de dire que les Camerounais sont debout. Personne ne va plus jamais nous traiter de peuple lâche. Personne ne va plus jamais se moquer de nous. Les Camerounais ont montré qu'ils sont un peuple debout. Qu'ils sont un peuple fier. Et ils ne vont pas lâcher jusqu'à ce que le dictateur soit chassé. Donc vraiment, bravo les gars. Vous allez m'excuser, je vais vous reprendre à ma pause. Si j'ai du temps. Mais là, à ma façon, vous savez, je suis en train de brailler dans la rue. Et ça fait pas très... Chez moi, je peux brailler. Hein. Et dans la rue, voilà. Donc, voilà les gars. Les administrations, c'est nos objectifs. Les prisons, les prisons, les prisons. Les boys veulent entrer en action. Les prisons. On a besoin des boys sur le terrain. Donc, si vous pouvez, les prisons, ce serait parfait. Ouvrez toutes les portes des prisons dans tout le pays. Ouvrez. Merci.